Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. Pour la semaine prochaine, c'est le printemps, ça va être un peu la course contre le soleil. Parce qu'à partir du moment où le soleil passe la fenêtre, ça obscurcit complètement cette partie-là des cartes. Mais je ne peux pas fermer les rideaux, vous comprenez, messieurs, dames, ce n'est pas possible. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le mât est à l'envers. Que lui arrive-t-il? Que lui arrive-t-il? Le mât à l'envers, quand on hésite à sauter dans une nouvelle aventure, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas prêt, parce que reculer pour mieux sauter, peut-être. J'ai pris le Mesquite Tarot. J'ai pris le petit livre qui est à côté parce que des fois, les cartes sont pas forcément très claires au niveau des endroits et des envers. Et parfois, c'est important. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous fêtez le printemps comme il se doit. J'espère que vous avez vécu la pleine lune comme il se doit. Moi, j'étais avec mes copines, le sauna sur la plage, la pleine lune. Vous avez vu cette photo? Et on aurait dit qu'il faisait jour. C'était juste. Bref, c'était juste. On était là. C'est drôle parce que c'est très cette pleine lune, surtout avec les femmes, une fois qu'on est un peu en comment est-ce qu'on dit ça, aligné avec l'image de la lune, la féminité, la maternité, quelque chose de fertile, mais en même temps quelque chose de très plein de compassion. C'était assez impressionnant. Après le sauna, on s'est assis sur un petit muret, c'est là où j'ai pris la photo. Et on était toutes les quatre, comme ça, en silence, juste, on a fait un bain de lune, bref. C'était phénoménal. Allons voir les énergies pour cette semaine du 21 mars, messieurs, dames. On est déjà... Comme le temps passe comme le temps passe quand on s'amuse. Hein. On va aller voir, waouh, les messages à vous transmettre. On va aller voir les messages à vous transmettre. Pour cette semaine vibrante, pleine d'énergie. Je sais pas vous, moi j'ai la patate. Moi j'ai la patate. Le valet d'épée, tiens, communication, intérêt, nouvel objectif, quelque chose. Alors pour moi c'est celui qui construit le langage, c'est vraiment quelqu'un qui fait en sorte que ces nouvelles initiatives soient complètement comprises. C'est pour ça que je dis qu'il construit le langage. On est obligé d'être connecté, d'être informé, de faire attention à ses mots. En même temps, il y a une vraie spontanéité dans la communication, mais il faut que ça touche au but. Il faut vraiment que ça aille au point... En parlant de but, on a gagné les 6 nations, messieurs, dames, pardon. En Angleterre, au milieu d'un pub, quand la France bat l'Angleterre, c'était merveilleux. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai tant d'énergie. 3 de bâton à l'envers, as de bâton à l'envers. Comment je fais. Il faut faire d'une manière nouvelle. Alors j'aime beaucoup ce roi d'épée juste là dans les acquisitions du passé, parce que ça veut dire que vous avez appris vos leçons, que vous n'allez pas vous laisser embarquer, et que vous réfléchissez. Mais c'est réfléchir avec la raison plus qu'avec la passion, ou alors avec une envie de résultat, parce qu'on a ce roi de denier, la reine de denier juste là, et la roue de fortune. La roue de fortune, la lune est à l'envers, elle est toujours bien présente. Les énergies de cette pleine lune. Le valet d'épée qui vous représente, pour moi, vous voyez, celui qui passe les informations, qui a vraiment envie d'être bien compris, qui a une idée, et puis c'est surtout une nouvelle perspective. On voit que vous savez pas. Alors, il y a l'idée de comment avancer, mais avec le 3 de bâton, en général, c'est qu'on a le sentiment d'être un peu dans un cul-de-sac. Vous voyez, le 3 de bâton, les choses sont en place, et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Mais quand cette carte est à l'envers, il y a l'idée que les influences actuelles, alors j'allais dire, slam the door, vous ferme la porte au nez, ou alors que vous n'arrivez pas à percevoir comment construire la suite. Il y a quelque chose avec cette idée, c'est parce que les épées, c'est hyper rapide, mais c'est concrétisé qui est plus délicat, et je pense que ce roi de denier à l'envers, qui a toujours de grands projets, mais qui sait pas forcément comment les accompagner, il vous aide et ne vous aide pas quelque part cette semaine, parce qu'on voit bien que vous devez penser par vous-même, et que vous devez faire les choses
d'une autre manière. Parce que le 7 d'épée, pour moi, c'est une carte où, même si on veut atteindre ses objectifs, il faut trouver une autre route. La façon dont on a fait les choses auparavant, qui était très... Je fais les choses à ma sauce, ça fonctionne pas forcément. Et là, en plus, on voit 3 de bâton, as de bâton à l'envers, que la stabilisation, ou alors la réalisation de ce projet est retardée, repoussée. Mais je pense que vous pouvez le faire complètement. Roi d'épée, reine de denier. Continuez à... Ah, c'est drôle. J'ai fait un tirage, je veux pas pousser à la consommation, mais... un tirage presque privé où on avait cette reine de denier. Alors, je vais vous résumer. Parce que ça, c'est dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir. Et il y a une idée que vous pouvez tout à fait, la roue de fortune à l'envers, redresser la barre. Mais il faut dire ce que vous voulez et il faut savoir ce que vous voulez sortir de la situation. Parce que cette personne-là, j'ai le sentiment, le roi de denier à l'envers, il va avec le vent. Il suit. Vous, vous êtes plus ancré que l'autre. Et avec cette lune à l'envers qui nous parle de mettre la lumière sur certains éléments, d'éviter la confusion en exposant certains sentiments, ressentis. Il y a quelque chose, je pense que... Alors, pour certains, vous allez prendre des décisions, pour d'autres, vous allez faire exactement la même chose en espérant des résultats différents. Forcément, ça va pas marcher. Avec le 2 d'épée à l'envers, vous êtes, je pense, en train de... vous voyez, de tanguer entre les deux, votre cœur balance, mais il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas d'émotionnel. Vous êtes justement à la pensée et à la réceptivité de ce qui doit arriver. Mais lui, notre pauvre roi de denier à l'envers, il est là et c'est un personnage, quand je dis notre pauvre roi de denier à l'envers, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a des grandes ambitions, mais qui malheureusement met pas forcément les moyens pour les réaliser, alors il reste toujours un peu bloqué dans la concrétisation des choses, bloqué dans ses actions, bloqué dans ce qu'il doit recevoir. Il a pourtant de grandes envies toujours. C'est quelqu'un qui est dans le concret, dans le matériel, qui a du mal peut-être à montrer son engagement ou son investissement, mais vous avez déjà tout ça. Et je pense que vous avez envie d'aller dans la même direction, parce qu'on a le roi et la reine de denier, et que cette roue de fortune à l'envers, elle montre, alors c'est les cycles, hein, la lune plus la roue de fortune à l'envers, mais c'est aussi le moment où on doit reprendre le contrôle de la seule chose qui est contrôlable, et c'est soi-même. Et j'ai l'impression que vous la faites direct, cette bascule. Valet d'épée, 7 d'épée à l'envers, l'idée que, bon, je suis une ardoise vierge, je vais m'exprimer de façon absolument claire, parce que je vois bien que les choses se mettent en place, que j'ai envie de prendre certains risques et j'ai envie de voir arriver quelque chose, mais je vois aussi que ça se passe pas forcément aussi, et c'est pas forcément rapidement, mais il y a une étincelle qui est là et qui pourtant n'aboutit pas autant qu'elle devrait aboutir. Alors on va aller voir parce qu'entre ce valet d'épée qui vous représente et ce 2 d'épée à l'envers, il y a la confusion. La confusion, si vous dites non seulement ce que vous voulez, ce que vous avez en tête, si vous êtes sûr, vous allez taper sur l'épaule de l'autre en disant « T'as bien compris ? Est-ce que tu m'as bien entendu ?» Parce que cette personne-là, elle est capable de pas donner de réponse. Le roi de denier à l'envers, quand justement il sent que j'ai envie de dire son pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui a la capacité matérielle, on dira, alors ça peut être aussi bien physique que par son comportement, en général, d'avoir un vrai impact. Mais là, j'ai l'impression que vous mettez en avant aussi les choses qui n'ont pas de sens chez cette personne.
C'est-à-dire, tu as les yeux plus gros que le ventre, tu entends ce que tu veux entendre, et du coup, tu ne concrétises pas ce que ton potentiel, on a presque envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce... Merci. As de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers, as de bâton à l'envers. Il y a quelque chose... Soit cette personne ne veut pas s'ouvrir à ce qu'elle ressent. Et ça, c'est possible. Soit elle a énormément de mal à montrer ce qu'elle ressent. C'est vraiment un combo. C'est quelqu'un qui vous tient. Parce que c'est ça, hein. Un roi de denier, c'est quelqu'un où on a l'impression qu'on peut toujours compter dessus. À part que là, avec cet as de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui est présent sans l'être, un intérêt non explicité et non prouvé. Alors, j'allais dire, raccrochez-vous à vos racines, messieurs, dames. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Je pense que vous êtes perplexe. Je pense que vous êtes perplexe cette semaine. Avec ce 2 d'épée à l'envers, le moment où quelle décision est-ce qu'il faut que je prenne, parce il y a un moment où il faut trancher. On a l'objectif, on est assis dessus. Si vous voyez ce que je veux dire avec notre valet d'épée. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui se rajoute. Et quelque part, c'est là. Ah, c'est drôle. C'est le fond. Les dires, les comportements, les agissements de cette personne, mais qui ne dit ni ne montre, et pourtant est bien là, à proposer son beau denier. Donc oui, il va falloir se raccrocher aux branches et vraiment garder en tête, alors non seulement la communication, l'honnêteté, ce que vous voulez savoir, il va falloir le dire d'une manière très claire, sans attendre de réponse pour autant. Parce qu'il faut qu'il remette les pieds sur terre, notre roi de denier à l'envers. Et je pense que ça va passer par, avec cette lune à l'envers, le montrage. Bon, on aime bien le montrage. Le montrage de certaines choses que vous aviez peut-être pas forcément l'habitude d'exposer comme ça. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour cette roue de fortune à l'envers? Parce que la roue de fortune à l'envers, on peut avoir l'impression qu'on a vécu dans une machine à laver. C'est les hauts et les bas de la vie. C'est accepter certaines choses et comprendre qu'effectivement, soi-même, avec sa raison, sa conscience, ses racines, sa tête, son intelligence, on va réussir à rebondir, à trouver dans la situation quelque chose, non seulement de positif, mais une dynamique qui nous interpelle. Roue de fortune à l'endroit, roue de fortune à l'envers. Vous avancez, vaille que vaille, j'ai envie de dire, avec ce 6 d'épée. 6 d'épée, 7 d'épée. Ce que vous traversez cette semaine vous permet, j'ai presque envie de dire, de mieux savoir et de savoir vraiment ce que vous voulez pas, surtout. Ça, c'est sûr. Et c'est pas que j'ai pas le sentiment que cette personne, ce roi de denier à l'envers, j'ai l'impression que cette personne ne communique pas qu'elle le devrait, comme elle le devrait, ne met pas en avant ce qui pourtant est une évidence pour elle, mais un roi de denier à l'envers, comme je vous dis, ça n'a pas les pieds sur terre. Donc ça peut avoir des espoirs, ça peut avoir des envies, ça peut avoir des... mais ça peut avoir très très peur aussi. C'est les chocottes de l'engagement. Le roi de denier à l'envers avec cet as de coupe à l'envers. Alors vous, il faut garder les pieds sur terre, il faut rien décider et il faut maîtriser ce que vous avez à l'intérieur, qui peut être soit je vais y en coller une à Alistair, le roi de denier à l'envers, parce que là, son aventure et ce qui est proposé, ça n'a ni queue ni tête. Et ça va pas aller et ça va pas aller grand loin s'il se secoue pas les puces. Situation où il faut vraiment, et je vous l'ai dit dès le début, hein, il faut vraiment apprendre des apprentissages, apprendre du passé, parce que la roue de fortune, c'est aussi, moi, ce que j'appelle la carte du karma, où tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous fonctionnez comme ça, ou ainsi, vous allez être remis dans un cycle, dans une situation qui ressemble étrangement à ce qui a déjà été. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que vous avez ce roi d'épée dans le passé et cette reine de denier dans le présent.
C'est drôle parce que je viens de faire un post Instagram avec la reine de denier. C'est une carte du tarot Illuminated qui est sortie et c'était la reine de denier. Celle qui, elle, reste ancrée dans ses... Vraiment, il y a une idée d'être fière et d'être constant au niveau de ses capacités, de sa fertilité, de sa productivité, de savoir ce qu'on veut, de savoir qu'on peut le faire, qu'on peut l'atteindre. Et c'est très, très, très concret. Bref, on va aller voir les énergies de ce lundi. Coup de pouce du lundi. Le lundi 21 mars, messieurs, dames. Allons voir ceux qui nous accompagnent. Le 7 d'épée à l'envers, vraiment, vraiment, essayez de faire les choses différemment. Voir les choses. On a deux fois. Ce 2 d'épée qui est là. Ce 2 d'épée qui est là. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide en ce lundi? 7 de denier, les résultats sont là. As de bâton. Dans le négatif, comment est-ce que je prends cette nouvelle banane qui glisse? Ça glisse, ça glisse, ça glisse. 9 de coupe à l'envers, je vais laisser les choses comme ça. Je voulais dire, je l'attendais en même temps. C'est drôle parce que quand on a des comportements comme ça, moi je le vois déjà, et surtout avec la roue de fortune, qu'on peut repartir dans des schémas qu'on a déjà vécu. Et là, il y a une bataille de la procrastination du 9 de coupe à l'envers. Ah, mon vœu est exaucé. Est-ce que j'en veux maintenant? Est-ce que j'en ai envie? Je sais pas trop. 9 de coupe à l'envers. Oh, je vais regarder ailleurs. Je vais rien faire. Oh, il y a tout ça. Ouais. Parce que là, on voit bien qu'il y a les résultats. On voit bien que vous devez sous-peser vos options. On a deux. Alors, c'est la décision, mais c'est aussi... Je vais regarder, je vais continuer à jongler. Nouveau début, je sais pas du tout quoi en faire. Une porte s'ouvre. Ah, mais si c'était pas la bonne porte. Mais prenez-la, la porte, déjà. Hein, et puis après, vous verrez. On vous empêche pas. L'as de bâton, l'étincelle, la nouvelle connexion, aventure, projet, envie. 9 de coupe à l'envers. Ah ben, j'avais demandé quelque chose à l'univers et maintenant on me le met dans les bras. Le diable à l'envers. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce qui va se passer? Obsessionnel. Et en même temps, on est dans les deux, messieurs, dames. Laissez-vous du temps. 2 de denier. On regarde les options, on les sous-pèse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais tout garder, mais d'abord, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est vraiment la base. On va développer quelque chose, mais pour l'instant, on est en train de préciser vraiment ses envies sur de la longévité. La décision, elle est avec vous-même, je pense, en ce lundi. Et le diable à l'envers, se battre contre ses démons. Qui peuvent être l'inquiétude, la procrastination, le sabotage. Ouh là là, le beau début qui est là, qu'il est tout beau. Moi, je suis tranquille avec mon 7 de denier, ça marche. Ce que je fais, ça marche. Mais là, soudainement, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Je l'ai demandé en plus, hein, parce que le 9 de coupe, c'est quand même la carte du vœu exaucé. Je l'ai demandé, mais maintenant... Est-ce que j'en veux? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est pas trop intense? Est-ce que c'est pas assez intense? Je ris. Je ris parce que c'est un tirage où il y a des gens qui vont progresser d'une façon spectaculaire et puis il y a des gens qui vont me dire « Oui Magali, ce que vous aviez prévu, ça s'est pas du tout passé comme ça. » Ben non, mais parce que c'est vous qui mettez vos énergies dedans. Le 7 d'épée, c'est vraiment aller à l'encontre de ce qu'on fait traditionnellement. Trouver des nouvelles façons de combattre Alors, il faut penser que le 7 d'épée, plus la lune, c'est des cartes où on fait rien, on est hyper discret, on garde tout pour soi, ouh là là, on va rien étaler, etc. Si vous étalez rien, messieurs, dames, si vous bougez pas un peu le mou avec ce 9 de coupe à l'envers, on a tendance à regarder ailleurs en se disant « Mais non, c'est pas grave, ça va passer. Oh mais non, je suis bien là, au final, c'est sûr qu'il se passera rien. » Le 2 de denier, prenez votre temps, sous-pesez vos options, de quoi vous avez envie, de quoi vous êtes fait. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver comme résultat? Qu'est-ce que vous allez surtout perfectionner? Qu'est-ce que vous allez développer? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage du... Ah merci! On a les vrais sentiments. Oh, avec les Bluebell. Ça sort ça en ce moment en plus. Alignez votre vérité intérieure. Alignez avec
Align with your inner truth to unlock your hidden potential. Je vais y arriver. Alignez-vous à votre vérité intérieure pour débloquer votre potentiel caché. Vous êtes en train de bouger en avant vers une floraison, une floraison personnelle. Communiquez ce que vous découvrez sur vous-même. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait me sentir stable? Qu'est-ce qui me fait... De quoi est-ce que j'ai besoin pour... C'est ça la reine de denier. Pour continuer à m'épanouir, pour continuer à produire, pour continuer à faire du beau, du bon. De quoi est-ce que j'ai besoin? Si vous ne l'exprimez pas, ça ne vous arrivera jamais. Alors ça veut dire une offre de travail où vous allez négocier la paye parce que vous le valez bien. Ça veut dire un projet où vous allez vous investir avec vos capacités et vous les connaissez et vous y allez à fond. Ou alors, vous laissez passer l'occasion. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais si vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi comment l'exprimer. Alignez-vous avec votre vérité intérieure pour débloquer votre potentiel caché. Personnel blossoming. Blossoming, c'est une fleur qui s'ouvre. Blossom. Éclore. Merci. J'ai plein de... Bref. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email. J'ai le bug des fois. Dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très joli lundi. À bientôt. Au revoir.